Alors bonjour tout le monde. On va parler maintenant d'échantillonnage et de calibration. Vous séchez votre grain à l'automne avec votre séchoir. Vous voulez que votre maïs sorte de votre séchoir à 15%. Ça peut être 16, ça peut être 14, là, mais j'ai mis ici pour l'exercice 15%. Donc quand vous regardez votre séchoir, vous avez une sonde d'humidité, puis ça vous dit 15, 15,2, 14,9. Mais dans le fond, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce que vous voyez, c'est une humidité qui va bouger tranquillement, légèrement. Mais dans les faits, c'est pas ça qui se passe. Votre grain, dans le séchoir, le grain n'est pas uniforme. Le passage du grain n'est pas uniforme. Fait que l'uniformité du grain à la sortie du séchoir n'est pas là. Ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir une humidité qui risque là, de bouger comme ça. Bon. Ça peut osciller, ça peut aller par en bas pendant un certain temps puis revenir. Ce qui va faire que, en rouge, ce que vous voyez à l'écran de votre séchoir, c'est la moyenne d'humidité qui sort de votre séchoir. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que quand vous allez aller à votre séchoir, vous voulez vous assurer que tout se passe bien. Vous allez prendre un test à ce moment-là. Vous allez dans votre testeur, vous faites un test, puis là, là, il était à 13,9. Voilà, mon grain est trop sec. Fait que là, vous corrigez votre séchoir. Oh non, il n'est pas à 15, il est à 13,9. Dans le fond, ça va peut-être durer 3 secondes. Vous allez passer votre cup, vous prenez un échantillon sur 3 secondes, puis vous mesurez 13,9% d'humidité. Là, vous allez réajuster votre séchoir. Vous vous dites, non, c'est pas 13, c'est pas 14, c'est 15. Fait que là, ce que vous faites, c'est que vous prenez la courbe en rouge, puis vous venez de la déplacer de 1%. Fait que là, la moyenne était à 15 avant. Maintenant, votre séchoir, vous l'avez réajusté, puis il va être en moyenne à 16%. Je vous dis, t'es correct. Tu roules, le temps passe. Vous refaites un autre échantillon, puis là, vous testez à un autre moment une valeur qui est plus élevée. Sauf que là, vous auriez testé 16 dans l'ancienne ajustement, mais là, vous venez de le déplacer. Fait que dans le fond, vous êtes rendu, vous testez à 17%. Puis là, vous pognez le feu au derrière, vous dites, mon séchoir, il marche pas bien, maudite cochonnerie, le testeur, il est brisé, la sonde est brisée. Il n'y a rien de brisé. Ce qui est important, c'est quand vous prenez un échantillon, c'est que vous ne prenez pas un cup à la sortie du séchoir, mais vous allez prendre un échantillon sur une longue durée. Donc l'idéal, 30 secondes. 30 secondes. Là ici, si normalement là, j'ai 10 sites, 10 à 40, ça aurait été l'échantillon que j'aurais normalement dû prendre. Ce qui veut dire, c'est quand même un bon volume de grains. C'est pas un cup, mais ça va être une chaudière. Donc, vous prenez un 5 gallons, vous le remplissez à peu près aux 3/4. Ça coule tranquillement pendant 30 secondes. Fait que là, vous allez prendre un large échantillon, puis une fois tout mélangé, vous allez vous retrouver à avoir à peu près la valeur que votre sonde vous indiquait sur votre séchoir. Première étape, un long échantillon. Mais c'est pas tout. Là, vous avez pris un échantillon dans votre chaudière, mais comme j'ai dit précédemment, le grain n'est pas uniforme. Fait que vous avez dans votre chaudière steak, blé d'Inde, patate, steak, blé d'Inde, patate. C'est pas tout pareil. Fait que vous devez brasser votre grain. Ensuite, vous allez faire des tests. Là, vous allez prendre
un sample, vous le mettez dans votre testeur d'humidité, vous prenez une lecture, vous prenez votre sample, vous le mettez de côté. Vous faites un test. Après ça, vous reprenez un autre test dans votre chaudière, un autre échantillon dans la chaudière. Vous faites un test dans votre testeur d'humidité. Vous le mettez de côté. So on. Vous répétez ça 5 fois. Fait que dans votre chaudière, vous avez du grain qui va varier dans une certaine plage. Puis ce que vous voulez, c'est que votre échantillon varie, mais en faisant plusieurs tests, vous finissez par être en mesure de calculer une moyenne. Fait que quand vous prenez le résultat de votre test d'humidité, ben au début, vous allez être ici. Puis là, vous avez un autre test là, fait que la moyenne va monter à peu près ici. Puis avec le temps, ben ça va vous faire une moyenne qui est représentative de la chaudière, qui est représentatif du séchoir. En faisant ça, au lieu d'avoir là, des écarts d'environ 1%, là, quand vous faites vos tests, ben, ça va varier d'à peu près 0,25%. Fait que vous allez être très stable, vous allez jouer beaucoup moins avec votre séchoir, puis vous allez avoir l'heure juste. Fait que j'ai fait plusieurs tests là, depuis une couple d'années, là, puis à chaque fois, c'est le producteur, bon, ben, hey, ça marche pas. Bon, on fait le même exercice, on fait le test, puis à la fin, il y a un écart de 0,1, 0,05, 0,15, pas 1%, des peanuts. Fait qu'une fois que la méthode va vraiment faire une différence, puis c'est comme ça que vous allez vraiment réussir à bien ajuster votre séchoir. C'est super simple, ça prend un peu de temps, mais si on le fait bien, vous allez taponner bien moins avec votre séchoir. Fait que vous faites ça, vous allez répéter l'exercice là, une couple de fois, puis à un moment donné, vous allez voir que, dans le fond, votre séchoir il est super stable, contrairement à ce que vous pensiez avant. Fait que c'est la façon d'échantillonner, la façon de tester et de calculer notre valeur va nous permettre de vraiment avoir une calibration qui est idéale. Vous faites ça, vous allez voir, vous allez taponner quasiment plus avec votre séchoir. Vous avez des questions? Peut-être que votre séchage, là, vous avez un type de séchoir qui est particulier, qui fait que c'est peut-être un peu plus difficile. Vous voulez en discuter, simplement me contacter 514-980-2838 ou encore par courriel mathieu@agrilog.ca. Ça va me faire plaisir de vous aider. On va discuter ça ensemble, puis vous donner des exemples, puis vous aider à trouver là, la façon de faire pour votre séchoir. D'ici là, bonne sécheresse!